Guild Wars 2, c'est le MMO qui t'accueille avec un dragon géant et qui te laisse ensuite te débrouiller dans un monde où tout, oui, tout peut arriver. Tu veux une quête? Bah y en a pas vraiment. Tu veux un objectif? Bonne chance. Bienvenue dans ce MMO où t'es libre, vraiment parfois trop libre. Guild Wars 2, c'est un MMO pas comme les autres. Un monde ouvert gigantesque, des événements dynamiques, un système sans abonnement, une progression différente des MMO classiques et surtout pas de quête classique chiante. Le gameplay, contrairement à beaucoup de MMO, ici tu bouges, tu esquives, tu réfléchis. Dit comme ça me fait penser à Black Desert Online, hein. N'hésitez pas à aller voir le test sur ma chaîne. Le système de combat, les attaques liées à ton arme, les compétences actives, les esquives, en temps réel. Résultat, des combats dynamiques et nerveux. Enfin un MMO où je m'endors pas en cliquant juste sur un. Les événements dynamiques, c'était un peu la vraie force du jeu. Oublie les quêtes FedEx. Ici, des events apparaissent, des joueurs s'y joignent, le monde change selon le résultat. Exemple, défendre un village, on échoue si le village est détruit, mais si on réussit, c'est une nouvelle chaîne d'événements. Ça donne un monde extrêmement vivant, et c'est quand même très important dans un monde massivement multijoueur, online, un MMO. L'exploration, ça devient vite addictif. Guild Wars 2 récompense ton exploration, ta curiosité, l'envie de te perdre, ce qui est quand même très rare hein, dans un MMO où vous allez trouver des choses surprenantes, comme des points de vue, hein, des panoramas dans des MMO, c'est pas courant, des jumping pulls, des secrets, des boss mondiaux. Tu peux littéralement jouer des heures sans suivre la moindre quête. Et cette direction artistique, vous le voyez à l'écran, c'est toujours magnifique en 2026. Le style peint à la main, les zones variées, l'univers vraiment riche, tout ça vieillit très bien. Le contenu est énorme, entre le jeu base et les extensions, comme Heart of Thorn, Path of Fire, End of a Dragon, t'as des centaines d'heures. Le build, la personnalisation, c'est là que le jeu devient vraiment sérieux. Classes variées, spécialisation, build complexe, tu peux créer ton style de jeu. Tu peux passer 3 heures à optimiser un build qui va mourir en 10 secondes. Et le multijoueur, c'est quand même pour ça qu'on joue à un MMO, que ça soit Black Desert Online dont je vous parlais plus tôt, ou un MMO comme Entropia Universe. D'ailleurs, si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir, surtout Entropia Universe, j'ai fait pas mal de vidéos dessus, c'est un MMO où tout est remplacé par de l'argent. Et si vous aimez les pirates, j'ai également fait une vidéo avec tous les MMO de pirates disponibles. Le multijoueur de Guild Wars 2, c'est le chaos organisé. PvE coopératif, PvP, World versus World, en gros du massif quoi. Et le World versus World, parlons-en, des batailles énormes, des dizaines de joueurs, du pur chaos. Littéralement, une guerre. Guild Wars 2 en 2026, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est toujours vivant? Oui, et c'est même très en forme. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des mises à jour, des nouvelles extensions, une communauté très active et en modèle, sans abonnement. Le jeu continue d'évoluer grâce à ArenaNet. Aujourd'hui, des nouveaux contenus réguliers, un équilibrage constant, une accessibilité améliorée. C'est clairement pas Guild Wars 2, un MMO à abandonner. Par contre, des petits défauts, vous le savez, forcément j'en parle toujours. Dans les petits défauts, ce manque de direction. Sans quête, tu peux être perdu. Un endgame un peu flow. Un PVP déséquilibré selon certaines périodes et une interface un peu confuse. Par contre, ce que le jeu fait parfaitement, c'est la liberté, le monde vivant, l'exploration, ce qui est ouf pour un MMO, et ce gameplay très dynamique. En gros, Guild Wars 2, c'est un MMO différent. Un MMO libre, un MMO qui respecte ton temps, mais faut accepter de se perdre. Toujours excellent en 2026, unique dans son genre, ultra complet. Par contre, c'est pas pour ceux qui veulent être guidés. 18 sur 20, c'est un MMO incroyable, mais qui te laisse parfois trop seul face à toutes ces possibilités. Si t'aimes explorer, Guild Wars 2 est fait pour toi. Si t'as besoin qu'on te tienne la main, bonne chance. Dis-moi en commentaire, est-ce que t'as exploré ce monde ou est-ce que t'as rage quit?